Salut à tous, ici Fubar. Donc, lorsque j'ai fait ma vidéo sur mon retour des scènes, j'avais fait appel à vous pour savoir s'il y avait des jeux qui vous intéressaient, et les réponses que j'ai eues, c'était des demandes d'informations complémentaires sur deux jeux. Le premier, c'est Solafide, et le second, c'était Power Grid The Card Game, c'est-à-dire la version jeu de cartes de Funkenschlag. Donc, Vox Populi, Vox Dei, je vais vous faire un petit retour sur ces deux jeux. Je ne vais pas rentrer dans le détail des règles comme je le fais d'habitude parce que c'est une demande qui a été faite comme ça et je pense pas que ce soit des jeux qui nécessitent une vidéo plus tard. Peut-être on va voir tout à l'heure dans mes conclusions. Mais voilà, je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Donc le premier, c'est Power Grid, The Card Game. Donc vous voyez, c'est le format, un format de petite boîte carrée, comme les jeux à deux de Cosmos, type Lost Cities, Kauna, ce genre de jeu. Donc en fait, l'idée derrière ce jeu, c'est de prendre le squelette de Funkenschlag, qui est un jeu très populaire, et d'en faire, de retirer la carte. Donc en fait, ce qui reste au final, c'est le mécanisme d'enchère pour les centrales électriques, puisque le but du jeu c'est d'être le plus riche à la fin en utilisant des centrales électriques pour lesquelles on achète des matières premières diverses sur un marché, et donc d'être le plus riche à la fin. Le jeu donc utilise uniquement des cartes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo du matériel que je vous diffuse. Donc uniquement des cartes carrées qui permettent de faire des compteurs en les tournant pour les ressources, et puis de faire le marché pour les centrales. Donc le jeu, franchement, je le trouve décevant. Pour tout vous dire, particulièrement décevant même. Alors le jeu n'est pas cher, je sais que le prix à SN, je crois que c'était 15 euros. Bon, je pense que ça va être un petit peu plus cher, mais probablement autour de 20 maxi dans les boutiques, ce qui fait que donc, le jeu n'est pas très très cher. Alors ce que je reproche principalement à Power Grid, le card game, c'est que en fait, si vous voulez, moi ce que j'ai toujours remarqué, c'est que Power Grid était une sorte de jeu sorti de nulle part, dont on ne savait pas trop pourquoi il fonctionnait. Il y a différents sous-systèmes qui sont totalement différents. Il y a un système d'enchères pour les centrales, vous avez un système de marché pour les matières premières, et puis une carte, et puis tout ça est mélangé, et au final, ça donne un jeu qui plaît de façon assez universelle. Moi j'ai remarqué que, alors que c'est un jeu, quand on y réfléchit, qui est très très calculatoire, c'est un jeu qui plaît à tout le monde. Même à des gens, à des casual gamers, ou même à des gens qui ne sont pas joueurs du tout. C'est un jeu qui parle, c'est un jeu dont tout le monde comprend tout de suite le fonctionnement, on fait un tour et ça fonctionne, il est très très propre à ce niveau-là. Et donc ça a été toujours un mystère de savoir pourquoi ce jeu-là avait eu le succès et le retentissement qu'il a connu. Maintenant, je pense qu'avec la sortie de Power Grid, the card game, on sait. En fait, c'est parce qu'il y a une carte. Parce que là, à partir du moment où dans cette version, on a retiré l'aspect géographique du jeu, avec donc le positionnement des villes qu'on choisit d'alimenter en électricité, le paiement des coûts de connexion, et puis à chaque fois aussi, quand on a plusieurs cartes, comme c'est le cas pour Power Grid, les règles spécifiques qui vont avec chaque carte, eh bien, en fait, c'est ça qui donne l'âme du jeu. Parce que c'est vrai que le jeu est très calculatoire, mais pour tous les gens qui n'aiment pas les jeux calculatoires, la pilule passe parce que le reste fonctionne et parce que le thème est crédible tel qu'il est traité, de la façon dont il est traité. Il est surtout super logique. Le système comment dire, de marché pour les ressources fonctionne parfaitement, les centrales ça marche très bien, voilà. Et tous les engrenages
s'imbriquent parfaitement les uns dans les autres et ça fait quelque chose qui fait que tout le monde s'y retrouve. Et là, eh bien, on retire la carte et puis on retrouve le jeu aride, le squelette de ce qu'il y a dessous et puis eh bien ça perd de son charme parce que en fait c'est là qu'on peut voir que le thème n'est pas neutre parce que on a retiré ce qui faisait l'intérêt du jeu, ce qui permettait à ceux qui n'aiment pas les jeux calculatoires de surpasser leur désintérêt pour ce type de jeu parce que le reste fonctionnait. Et donc c'est exactement ce qu'on retrouve donc avec Power Grid, donc au mégawatt peut-être en français, je ne sais pas comment ça sera traduit, si ça l'est. Voilà. Alors il y a des règles que je n'ai pas testées pour jouer pour intégrer certaines cartes dans le jeu de Funkenschlag normal. Qui s'appelle Demolition Contractor, quelque chose comme ça. Je n'ai pas testé, donc je ne parle pas de cet aspect-là, qui sera peut-être ce qui va finir par redonner de l'intérêt à la boîte. Mais pour le jeu lui-même, sauf si vous avez vraiment besoin de place dans votre ludothèque et que vous voulez économiser la place de toute une collection de Power Grid, ou que vous êtes un fan comme moi du jeu et que voilà, le jeu vous plaît, et donc vous êtes preneur. Bon, le prix n'est pas excessif, vous pouvez le tester, mais je pense que vous avez des chances d'être déçu. Voilà. Moi, je ne refuse jamais une partie de Funkenschlag. Je connais des tas de gens qui sont dans le même cas que moi. En revanche, ce jeu-là, voilà, à moins de me retrouver, voilà, que ce soit la seule chose à laquelle on joue, il y a plein de choses meilleures à jouer. On avait déjà un peu connu une première version de ce sentiment-là, à mon avis, quand ils avaient fait Premières Étincelles, First Sparks, qui était une version épurée de Funkenschlag, et c'est vrai qu'elle était techniquement épurée. Le système fonctionnait mieux. Mais malheureusement, la conclusion, c'est que ça manquait de ce qui faisait l'intérêt du jeu et ça prenait beaucoup moins bien, enfin en tout cas pour moi et pour les quelques personnes avec lesquelles j'ai pu y jouer. J'en ai pas fait beaucoup de parties parce que justement ça n'a pas eu beaucoup d'intérêt. Mais voilà. Donc voilà pour le premier retour. Power Grid, je dirais vraiment très 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 en dessous et que peut-être que l'intérêt au final ce sera des petites options et les cartes spéciales, les règles supplémentaires qui sont fournies pour le jeu normal de Funkenschlag. Le deuxième jeu, Sola Fide. Donc Sola Fide, c'est un jeu qui traite de la partie de la période de la réforme en Allemagne après les thèses de Luther. Donc c'est le Saint-Empire romain germanique et vous avez deux factions qui sont représentées par les deux joueurs. C'est un jeu à deux qui sont les catholiques et donc les protestants. Vous avez 10 cercles impériaux, vous pouvez voir en ce moment les détails du matériel, qui sont des grosses cartes, qui sont les régions d'Allemagne, enfin du Saint-Empire romain germanique, qui sont touchées, on va dire, en tout cas impactées par les tourments et l'agitation qui font suite aux thèses de Luther. Donc le moteur du jeu, c'est le moteur du jeu Campaign Manager 2008 des mêmes auteurs. C'est un jeu en fait de majorité, d'influence sur les différentes provinces, les cercles impériaux, et chaque joueur a des cartes qui permettent de jouer, de faire des événements, de modifier son influence dans les différentes zones. Donc voilà. Ce qui a été reproché à Campaign Manager 2008 qui a fait que ce jeu a été un bide, il faut quand même dire les choses comme elles sont, c'est qu'il y avait une stratégie qui consistait à, en gros, piocher tout son deck très très vite et ça tuait le jeu. Donc après, il a été house-rulé avec une limite à 5 ou 6 cartes, je crois. Voilà. Cette limite est aujourd'hui intégrée, donc ces règles maison ont été intégrées dans le jeu, puisqu'on ne peut avoir qu'une main de 5 cartes, donc ça limite le problème qu'avait connu le jeu. Donc à ce niveau-là, les choses sont réglées. Alors c'est un jeu, on va dire, extrêmement classique,
parce que on a des cartes qui permettent de modifier l'influence sur le plateau de jeu, des événements, enfin voilà, chaque joueur a une faction. On va dire que c'est quelque chose qui est très aujourd'hui très classique dans ce type de jeu. Twilight Struggle, ce genre de choses l'a fait depuis longtemps. Donc l'intérêt c'est la période parce que les cartes sont très réussies, on a à peu près tous les éléments voilà, on retrouve Henri IV, on retrouve Henri VIII, enfin Henri IV de Navarre pour la France, le Royaume de France, on a Henri VIII, enfin toutes ces choses-là qui sont très très historiques et très intéressantes si on est amateur d'histoire. Et puis le système tourne bien et le jeu est plutôt plaisant. Je pense qu'il y a moins de tension dans Twilight Struggle, mais moi ce que je trouve très bien dans ce jeu, c'est son principe de draft. Parce que donc c'est un card driven, il y a 45 cartes par faction, donc pour les protestants ou les catholiques. Au début de la partie, ce que l'on fait, c'est qu'on mélange donc ces 45 cartes et on les pioche 3 par 3, et à chaque fois on en garde une et on en écarte 2. Donc on en garde un tiers, donc 45, un tiers, il en reste 15 au final. Et c'est ces 15 cartes qui vont être qui vont constituer le deck dans lequel vous allez piocher vos cartes. Et donc c'est ça qui fait l'intérêt, c'est que la partie commence avant le départ, puisque vous allez tout de suite former une stratégie par le choix des cartes que vous allez faire. Et ça, je trouve que c'est un mécanisme qu'on devrait retrouver plus souvent dans les jeux parce que ça permettrait plus de choses sympas. Je sais par exemple qu'il y a une variante qui est très plaisante pour jouer à Agricola qui fonctionne comme ça, où on draft les cartes d'occupation, ces cartes-là, ce qui permet d'essayer quand même, au lieu de prendre 7 cartes, je crois, c'est les cartes pour Agricola, d'avoir des 27 cartes, d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent de cette façon-là. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Après, le jeu visuellement est assez austère, mais bon, c'est catholique protestant, c'est vraiment une période justement d'austérité, et je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse mettre à son débit. Le jeu tourne bien, les parties sont assez rapides, les règles sont très simples, hein, il y a 4 pages de règles, c'est vraiment pas compliqué. Et puis c'est assez plaisant, voilà. Après c'est pas le jeu de l'année, mais si vous vous intéressez à l'histoire, si vous aimez les mécaniques bien huilées et puis les trucs un peu intéressants, je pense que ça vous satisfera pleinement. Je ne sais pas s'il sera traduit, mais donc de toute façon les cartes sont assez simples à comprendre et les règles sont vraiment très très simples. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, voilà, plutôt positif pour celui-là et puis plutôt négatif pour Power Grid. Voilà, j'espère que ce petit retour vous a satisfait. Si vous avez d'autres envies, eh bien vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis je ferai autre chose. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis là aussi pour les vidéos de jeux mobiles, je vais m'y remettre sérieusement. À très bientôt, au revoir.